Salut, mon nom est Debbie, j'ai 18 ans et je suis presque devenue la chérie de mon patron. Est-ce qu'un homme vous a déjà donné beaucoup d'attention? Un homme qui, n'aurait pas dû le faire? Votre enseignant ou votre patron? J'ai été dans cette situation, mais c'était plus compliqué que vous pouvez l'imaginer. Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment j'ai dû affronter l'épouse têtue de mon patron et tout ça pour une promotion. Depuis que j'étais au jardin d'enfants, je m'imaginais ma carrière. C'est tout ce que j'avais en tête et c'était mon seul but. Je ne me préoccupais de rien d'autre. Lorsque j'ai terminé mes études secondaires, j'ai remporté le prix d'une compétition d'un magazine connu dans notre état. Cela n'a pas surpris personne, incluant moi. Quel était le prix, vous demandez? Un stage de placement à ce magazine lui-même. Évidemment, ce n'était pas payé, mais pour une jeune fille de 18 ans, c'était plutôt super. Quel bon début, je me disais. Le patron, M. Stemson, ou Fred, il m'avisa de l'appeler Fred, ce qui me rendait déjà quelque peu inconfortable, si vous savez ce que je veux dire, était un patron très cool et décontracté. Cela faisait maintenant 1 mois que je travaillais au magazine, lorsque j'ai entendu un collègue parler en secret du fait que le patron se cherchait un nouveau rédacteur, plus jeune, pour cibler l'auditoire plus jeune du magazine. De nouveaux projets excitants étaient à l'horizon. C'est alors que j'ai commencé à me tenir plus souvent près de Fred, lui montrant à quel point j'étais travaillante et assidue. Vous ne le croirez pas, mais ça a marché. Qu'auriez-vous fait à ma place? Resteriez-vous assise à ne rien faire en espérant que quelque chose se produise? Fred m'a permis de travailler sur le projet et encore mieux, m'a promis un nouveau poste plutôt qu'être une simple stagiaire. Il a commencé à me parler de plus en plus, lambinant à mon bureau. Et j'étais folle de joie, car il était super autant en tant que patron que coéquipier. Notre relation amicale tourna rapidement à une invitation personnelle à l'événement annuel privé de l'entreprise dans un restaurant hors de prix. La jeune écolière que j'étais autrefois criait d'excitation. Fred assista à l'événement accompagné de sa femme. Je ne l'avais jamais vue auparavant et je préférerais de beaucoup ne jamais la revoir, car dès le premier regard, la tension entre nous deux était écrasante. J'étais naïve et je ne m'en faisais que pour mon stage et je me suis dit que je devrais essayer de plaire à Amy. C'était le nom de la femme de Fred. Mais peu importe ce que je faisais, elle semblait de plus en plus en colère. Le jour suivant, Scotty et moi sommes allés à un café pour discuter des détails de l'événement de la soirée précédente. Je lui ai parlé de l'incident avec la femme de Fred et un collègue qui écoutait d'une oreille se précipita vers nous pour m'informer qu'elle était verte de jalousie. « Merci de me le dire maintenant !» J'étais présentement la principale suspecte d'une histoire de séduction. Je n'avais pas le temps de m'en faire pour ça, car j'avais une rencontre très importante à laquelle je devais assister ce jour même. C'était mon billet d'entrée pour le monde merveilleux et vaste des plus grands journalistes du monde. Mais je l'ignorais à ce moment. Nous étions rassemblés autour d'une grande table dans le bureau du patron, discutant de nouvelles idées, et Fred n'arrêtait pas de me vanter. Sa secrétaire avait à peine suffisamment de temps pour écrire des notes. Vers la fin de la rencontre, le patron me donna une poignée de main devant tout le monde et m'annonça qu'il aimerait que je sois responsable de ma propre chronique beauté pour les jeunes dans le magazine. Mais même cela me semblait vraiment être une chance incroyable. La seule chose qui me rendait très inconfortable était Amy. Elle travaillait au même magazine et c'était la première rencontre à laquelle nous avions assisté toutes les deux. Elle me faisait penser à un crapaud boudant. Et quand Fred m'avait félicité pour la chronique, j'avais eu peur qu'elle me saute dessus. En marchant vers mon bureau, je suis arrivée face à face avec Amy, près du fumoir. Elle m'a sournoisement agrippée par le coude et m'a tirée vers une salle vide, mais remplie de fumée. Après les réunions, les fumeurs y restaient souvent pour fumer quelques minutes de plus. L'épouse du patron me fit asseoir dans une chaise et m'inonda de questions sur ma vie personnelle. C'était très déplaisant. Je répondais entre mes dents en essayant de ne pas avoir l'air trop désagréable. Plus particulièrement, lorsqu'Amy commença à me poser des questions concernant un sujet qui l'intéressait le plus, ma relation avec son mari. Elle m'a dignement laissé entendre qu'il n'y avait aucune chance d'avancement et que je pourrais perdre mon emploi. J'ai couru hors du fumoir aussi vite que je l'ai pu. J'avais peur, je l'admets. J'espérais ne plus avoir à parler de ce sujet, mais en vain. Tout n'a fait que s'empirer. Fred a organisé une activité constructive d'équipe en nature. Toute notre équipe ferait du rafting sur la rivière. J'étais totalement inexpérimentée et le patron a bien insisté que je joigne son bateau.
Il m'a dit qu'il avait beaucoup d'expérience et qu'il s'assurerait que je sois en sécurité. Si j'avais su qu'Amy serait présente, j'en aurais été malade, totalement. Cette activité de rafting tourna rapidement en cauchemar la seconde que j'ai senti son regard froid me persécuter. Imaginez être dans le même bateau que votre pire ennemi. Comment vous sentiriez-vous? J'étais loin d'être enchantée. La noyade me semblait être la meilleure des possibilités. Fred et moi sommes embarqués dans le bateau, nos rames en main, et Amy est devenue timonière à la poupe. Nous avons joyeusement passé les rapides, mais dans l'une d'elles, le bateau fut si secoué que je me fis propulser par-dessus bord. Et puis, la vague m'engloutit, ce qui changea drastiquement mon désir de me noyer. Mais je n'y pouvais rien, j'étais prise. Chanceusement, je sentis la main forte de Fred m'agripper par la taille pour me ramener dans le bateau. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. La couleur disparut du visage d'Amy. Elle écrasa sa rame, le bateau se fit secouer à nouveau et elle se fit violemment propulser hors du bateau. On l'a sortie immédiatement de l'eau et nous nous sommes dirigés vers la rive. Amy s'est accroupie sur les roches, mais elle était si enragée qu'on pouvait sentir le sol secoué. Elle gifla Scotty pour ne pas lui avoir apporté sa serviette avant. La fin de l'activité était le test ultime. Nous sommes arrivés à la fin de la rivière, mais tout dégringola hors de mon contrôle à cause du regard méprisant d'Amy. Savez-vous à quel point je déteste les potins? Oh, je vous souhaite bonne chance à les éviter au travail. Rapidement, une rumeur commença à se propager que le patron, en échange d'une faveur personnelle, était prêt à me donner une promotion et me nommer rédactrice d'un nouveau projet. Quand Scotty m'en fit part, ajoutant qu'Amy était déjà au courant et qu'elle en était enragée, j'ai complètement paniqué. À ce moment, je voulais démissionner. Mais abandonner Fred, qui croyait en moi, je n'en étais pas capable. Fred m'a demandé d'aller lui parler d'un nouveau poste, un nouveau projet et tout le blabla. J'ai essayé de refuser, faisant une vraie folle de moi. J'étais apeurée d'imaginer la réaction d'Amy lorsqu'elle apprendrait concernant ma nouvelle promotion. Mais le patron ne m'a pas offert la chance de parler. Il était si excité, essayant de me convaincre, parlant de mon jeune âge et mes perspectives fraîches. Il rougissait, et puis sa cravate s'est prise dans son pantalon. Il s'est mis à parler en cercle, et il avait de la difficulté. J'ai dû me précipiter pour l'aider. Mais lorsqu'Amy est entrée sans cogner, elle n'avait aucune idée pourquoi je me tenais si près de son mari et pourquoi j'avais sa cravate en main. Elle commença à hurler. Nous avons essayé de nous expliquer en montrant la cravate, mais elle ne voulait rien savoir. Nos excuses n'ont fait que la rendre encore plus en colère. Après 24 heures, les rumeurs commençaient vraiment à voyager. Tout le monde parlait dans mon dos et me pointait du doigt. Je commençais à me faire intimider. C'est alors que j'ai décidé de démissionner officiellement. Ma lettre de démission était en retard. La réunion avait commencé et le patron me promit d'écouter ce que j'avais à dire plus tard. Le fait d'être en compagnie de tous ces commérages n'était pas terrible, mais je n'avais pas le choix. Je croyais que tout le monde m'attaquerait, mais Fred m'a félicité, ainsi que toute l'équipe avec pure sincérité. J'en étais même touchée. Mais ce n'est pas tout le monde qui a apprécié les compliments. Et l'une de ces personnes a commencé ouvertement devant Fred à marmonner que j'avais obtenu le poste en raison des faveurs que je lui rendais. Et quand Fred a nié ce fait et m'a défendu, Amy entra dans la pièce avec un de ses regards de furie. Elle était rouge de rage. Elle vint vers moi et cracha dans mon visage, m'accusant de n'être qu'une petite écolière prétentieuse, prête à ruiner un mariage pour m'avancer dans ma carrière. Je lui ai rendu l'appareil en l'accusant de n'être qu'une jalouse colérique, et puis je suis sortie du bureau en claquant la porte. Je me sentais bouillir à l'intérieur. Chacune de mes cellules était en feu et j'étais si fâchée. Je ne voulais même pas pleurer. Donc je me suis mise à crier. Scotty est venu me rejoindre. Il a dit que Fred avait remis sa femme à sa place et que le poste de rédactrice était le mien et que je n'avais pas besoin de quitter le magazine. Mais honnêtement, je ne voulais simplement plus y rester. J'ai demandé une lettre de recommandation à Fred pour accompagner mon application au collège. J'ai pu quitter le magazine la tête haute. J'ai décidé de me lancer dans mes études. Dans 2 ans, je planifie me trouver un emploi à temps partiel comme rédactrice dans un autre magazine. Peut-être pas aussi idéal, mais beaucoup moins scandaleux. Avez-vous déjà été victime d'une telle situation? Parlez-en-nous dans la section des commentaires. Si vous voulez entendre de nouvelles histoires, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne ainsi que sélectionner la petite cloche. À plus, on se revoit bientôt!
Avez-vous déjà regardé un tueur en série dans les yeux quelques instants avant qu'il ne vous attaque? Laissez-moi vous en parler. Moi, c'est Hazy et j'ai 18 ans. Je suis serveuse dans un petit restaurant familial où tout a commencé. Un jour, nous avons eu un nouveau client. Il a commencé à venir régulièrement. Il se commandait un petit déjeuner pour travailler et y restait jusqu'au dîner. Quand tout à coup, tout a changé. Il est entré ayant l'air hâve, la barbe longue et maussade. Il cria à une serveuse. Le jour suivant, la même chose se passa, ce qui me rendit soupçonneuse. Voyez-vous, j'adore les histoires criminelles. Je venais de terminer un roman policier dans lequel apparaissaient beaucoup d'informations concernant la psychologie des criminels, comme par exemple, avant de commettre un crime, le comportement d'un tueur en série changera drastiquement. Un chic type changeant du jour au lendemain, ça me semblait bizarre. Bien entendu, je ne pensais pas qu'il était un tueur en série, pas encore de toute façon. J'ai essayé d'avoir une discussion avec lui à propos de sa famille, sa petite amie l'avait largué, ses animaux de compagnie, il ne pouvait pas les tolérer, son travail. C'est à ce moment qu'il est devenu tout agité et s'est comporté comme il l'avait fait récemment. Il ferma son ordinateur portable brusquement et quitta. Il ne visita pas le restaurant pour des jours, mais lorsqu'il revint, j'ai remarqué que tout ce qu'il commandait était des plats saignants. Il commandait du foie, du steak saignant et frottait sa viande avec du jus de pomme grenade rouge sang. Et il coupait sa viande avec un tel enthousiasme. Je me suis dit que peut-être qu'il se pratiquait. Je me suis référée à mes livres. L'information disait qu'un cannibale qui n'était plus satisfait de manger de la viande animale se comportait de la sorte. Le poil de ma nuque s'est redressé. C'était ça! Il perdrait la boule à tout moment. Je ne pouvais plus me contenir. J'en ai parlé avec mes collègues. Ils avaient des opinions contradictoires. Certains pensaient que j'étais folle, mais d'autres étaient d'accord que le client régulier était devenu assez louche. Nous avons décidé de fouiller dans son portable. Quand il commanda un autre mets saignant, le chef lui apporta son plat personnellement et, comme par accident, regarda son écran. Il figea comme s'il avait vu quelque chose de terrible et il échappa le plateau. Il y avait tant de ravages et le cuisinier était blanc comme un drap. Quand tout le monde s'est calmé, le cuisinier nous a dit qu'il a aperçu comment démembrer un corps, comme recherche Google sur son écran. Nous n'avions plus de doute. Nous pensions qu'il ne servirait à rien d'avertir la police car nous n'avions pas d'évidence. J'ai suggéré que nous attendions de le prendre la main dans le sac en m'utilisant moi comme cobaye. Avais-je peur? Bien évidemment. Mais j'étais déterminée à l'attraper en flagrant délit et prévenir un meurtre. Être une héroïne. Avez-vous déjà eu la chance de devenir célèbre? Prendriez-vous la chance? Moi, oui. Je devais agir de façon suggestive et l'inviter à prendre une marche. Quelques jours avant, je m'étais montrée très aimable, comme si j'avais de béguin pour lui. Je lui ai fait quelques remarques compatissantes à propos de sa solitude fréquente, ce qui l'a bouleversé et il me regardait maintenant d'un air méfiant. Peut-être pensait-il que les femmes n'étaient que bonnes à manger? Quelques jours passèrent. Je me comportais comme si je l'aimais bien et je lui ai finalement proposé d'aller prendre une marche. Et, malheureusement, il accepta. Maintenant, j'avais vraiment peur. Qu'arriverait-il si mes collègues n'arrivaient pas à temps pour me sauver? J'aurais peut-être dû laisser tout tomber et avertir la police. J'étais si anxieuse, ça me rendait malade. Mais j'ai décidé que je devais agir. C'était maintenant ou jamais. Le soir en question arriva. Nous avons marché les rues, je bavardais, attendant constamment de me faire attaquer. Nous avons atteint un arbre avec un gros buisson quand il s'arrêta net et se retourna vers moi. Il ouvrit la bouche, commença à respirer profondément et s'élança sur moi. Je me mis à crier et je suis sautée derrière les buissons. Mes collègues apparurent immédiatement et le firent tomber. Ce que j'ai entendu par la suite, cependant, me choqua. C'est lui qui nous accusa d'être des tueurs en série. Il était scandalisé que nous l'avions attiré dans une banlieue pour l'attraper quand tout ce qu'il voulait faire était d'embrasser la fille qu'il aimait. Le cuisinier, il était avec nous, commença à l'engueuler de manger du steak saignant et de faire des recherches douteuses sur Google. Le client était si perplexe, il demanda un café gratuit pour se calmer les nerfs. Pendant qu'il le buvait, il s'expliqua. Il avait de sérieux problèmes de santé et récupérait de ceux-ci. Il était sur un régime alimentaire qu'on lui avait prescrit. Il était écrivain et il était en retard dans ses écrits en raison de ses problèmes de santé. Il ne dormait pas la nuit car il travaillait, donc il avait l'air un peu d'un fou. Il écrivait un roman policier qui racontait l'histoire d'un tueur en série, donc il devait bien faire les recherches internet nécessaires. Mais en fait, il ne ferait pas de mal à une mouche. Il nous montra sa carte d'identification et bien entendu, nous nous sommes excusés. J'étais en larmes et je le plaidais de me pardonner. Il me fit un sourire et quitta. Il arrêta de visiter notre restaurant et mon cœur était chagriné. Mais quelques mois suivants, il repassa.
Il laissa une copie de son livre avec un numéro de téléphone signé à la détective dingue. Demain, nous sortons ensemble. Je ne sais vraiment pas comment ça va se passer. Il pourrait encore être un tueur en série essayant de se faufiler dans mon histoire. Je blague. Mais ça ferait un tournant d'enfer dans son nouveau livre, non? Racontez-nous une de vos histoires dans la section de commentaires ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Aimez cette vidéo, ainsi YouTube la montrera à d'autres. Passez une excellente journée et je vous souhaite de seulement rencontrer un tueur en série dans les romans policiers. Ce jour, comme à l'habitude, j'étais assise dans ma chambre essayant d'enregistrer une vidéo stupide. Qu'est-ce que je suis supposée de faire? Il va m'étriper si je n'enregistre pas le tout à temps. La première pensée qui m'est venue en tête était de fermer la porte. J'ai réussi à le faire juste sous son nez, mais il frappait sur celle-ci si fort que je croyais que la porte allait s'effondrer. Je pense qu'il est parti. J'ai si peur. Mais 1 minute plus tard, il a commencé à s'infiltrer dans la chambre, muni d'une hache. Non! Ne fais pas ça! Après l'accident, papa a complètement changé. Il y a 1 an, un camion est entré en collision avec notre voiture. Ma mère m'a protégée à l'aide de son corps et est morte à l'impact. Le bras de mon père était très endommagé et il a dû se faire amputer. À cause de cela, il s'est fait renvoyer immédiatement. Et il avait donné 20 ans de sa vie à cette compagnie. Je me sentais si mal pour lui. Papa était déprimé, mais j'essayais d'être forte et je le supportais le mieux que je le pouvais. Même si je pleurais jusqu'à en tomber endormie tous les soirs. Et puis, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. J'avais besoin de me distraire. Et de plus, je n'étais pas si mal. Je n'ai même pas remarqué les premiers fans que j'ai obtenus, ainsi que l'argent qui m'a été versé grâce aux annonces payantes. J'ai partagé mon succès avec mon père. Il m'a pris dans ses bras pour la première fois depuis très longtemps et m'a dit que j'étais sa chère fille. J'en ai presque pleuré de joie. Il a commencé à passer de plus en plus de temps avec moi, me demandant ce que je faisais, et nous sommes devenus de plus en plus proches. Papa s'est aussi intéressé à ma chaîne YouTube. Il se gardait au courant et s'abonnait à toutes sortes de nouvelles chaînes. Comme petite blague, j'ai décidé de montrer à mon père de quoi la vraie popularité avait l'air, seulement pour rigoler. Je lui ai montré une formule pour le projet YouTube le plus populaire. C'était entre les Kardashians et des vidéos de défis imbéciles. Avec les yeux pétillants, papa s'est exclamé qu'il comprenait tout maintenant. Il est parti dans sa chambre à la course. Il était tout excité. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Un bon matin, je me préparais pour aller à l'école, mais la porte était verrouillée et mon père a calmement dit qu'il m'avait transférée pour l'école à la maison. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m'a solennellement annoncé que je n'avais plus le temps pour faire l'école, car aujourd'hui, nous allions publier une chaîne YouTube des plus populaires. C'était beaucoup trop. Je me suis fâchée et j'ai suggéré à mon père qu'il se trouve un emploi comme les autres personnes de son âge et de laisser ses conneries de YouTube pour les adolescents. Il n'a même pas réagi. 1 semaine plus tard, c'était encore pire. J'étais assise dans la cuisine en train de manger mon petit déjeuner quand des inconnus portant des souliers tout sales sont entrés chez moi. Mon père était avec eux. Ils ont examiné chaque petit recoin de la maison et ont offert un chèque à papa. Quoi? Mais est-ce que papa venait de vendre notre maison? Et ce n'est pas tout. J'ai reçu un message disant que tout l'argent avait été retiré de mon compte de banque. Mais c'était mon argent que j'avais gagné grâce à mon compte YouTube. C'était dépassé. Je voulais découvrir ce qui se passait, mais mon père m'a confrontée avec le fait que nous allions déménager. Oh merde! Pour l'amour de ma chaîne, mon père avait tout donné. Il avait acheté cette immense propriété luxueuse, comme il le disait. Mais en fait, c'était un désastre. Lorsque nous sommes rentrés, j'avais peine à retenir mes larmes. Oui, cette maison était autrefois habitée par des gens très riches, mais maintenant, elle tombait en lambeaux. De toutes les chambres de la maison, seulement la mienne, où nous allions enregistrer les vidéos, était rénovée. Après 1 semaine dans cette propriété horrible, j'ai décidé de parler aux abonnés de ma chaîne en direct pour la première fois. Je n'ai même pas eu le temps de répondre à quelques questions quand mon père est entré dans ma chambre. Mon père se comportait bizarrement. Il a dit que tout était presque prêt et que notre vie changerait bientôt. Je commençais à avoir peur. Le jour suivant, il a déconnecté le Wi-Fi. Il a programmé un horaire pour me donner accès à la connexion. Je ne reconnaissais plus du tout mon père. Mais le pire était encore à venir. Nous avons commencé à enregistrer un bloc en direct basé sur le script de mon père. Je me présente, Nikki, la fille de 2 parents riches avec des troubles de personnalité bipolaires et des tempéraments agressifs. Mon père avait écrit en détail chaque mot et chaque mouvement et s'assurait que je suivais bien le script à la lettre.
Il me faisait faire des trucs absolument ridicules, du genre sauter dans un bain rempli de glace, raser mes sourcils, manger des vers de terre. Je ne pouvais même pas refuser. Il perdait la tête si j'essayais. J'ai commencé à envisager de me sauver, mais je me sentais mal pour mon père. Je justifiais son comportement par le stress que lui avait causé la mort de ma mère, et j'espérais que tout reviendrait à la normale bientôt. Alors, j'essayais d'être gentille en avant de la caméra. Et j'avais espoir. Je pense bien que c'était la raison pour laquelle j'avais un si grand fan club. J'avais l'habitude de me réveiller d'un horrible cauchemar au beau milieu de la nuit, en pleurs constamment. Il semblait que notre chaîne avait beaucoup de succès et que l'argent et la popularité que nous gagnions rendaient mon père totalement fou. Il a engagé des gardes du corps, une femme de chambre et un cuisinier. Ils participaient tous au tournage. Papa lui-même jouait le rôle du majordome. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. La seule bonne chose de cet enfer était de regarder notre cuisinier, Jamie, faire à manger. Nous sommes devenus bons amis et il a rapidement réalisé que j'étais prise en otage dans cette maison. Un jour, Jamie et moi avons décidé de faire un gâteau et il a sorti un sac de farine d'amande. Non, non, non! J'ai une allergie terrible aux amandes! J'étais si impliquée avec Jamie que j'ai oublié qu'il était l'heure d'enregistrer quelque chose avec une blogueuse beauté très cool. À ce moment, mon père est arrivé derrière moi. Il semblait qu'il essayait de me faire peur pour me faire une blague. Mais soudainement, il m'a agrippée par les épaules et tout à coup, j'ai perdu pied et j'ai frappé ma tête sur le coin du garde-robe. Ça faisait si mal! Mon père a commencé à crier. Merde! Mais c'était de sa faute! Me voilà maintenant avec une grosse marque rouge sur le front, qui deviendrait un bleu d'ici ce soir. Et tout devait être parfait. J'ai tenté tant bien que mal de couvrir cette marque. L'enregistrement était très tendu. Ma tête était endolorie par l'impact. Et j'essayais de jouer le rôle d'une femme riche à problème. Kat m'a demandé de nettoyer mon maquillage. J'ai résisté pendant un long bout de temps. Mon père m'a signalé avec ses mains dans le fond de la pièce. C'était clair qu'il ne voulait pas que j'enlève mon maquillage. Mais je devais me conformer. Kat a fait semblant de ne pas remarquer l'ecchymose. Elle rigolait en lisant les commentaires sur YouTube. Et l'un d'eux disait « Est-ce que quelqu'un t'a battu ?» J'ai sursauté. Je pense que c'était évident que je cachais quelque chose. Mon père ne m'a jamais touchée et l'ecchymose était la dernière goutte. C'est décidé. Je me sauve ce soir. Après le succès de la diffusion, mon père était si heureux qu'il oublia de verrouiller ma porte. C'était ma chance. La nuit tombée, j'ai commencé à me diriger vers la sortie derrière la maison. J'y étais presque. Mais le garde était endormi dans la cuisine. J'ai essayé de me faufiler derrière lui, mais j'ai accidentellement effleuré la vaisselle et tout a tombé sur le plancher. Et puis, je me suis dirigée vers la porte aussi vite que je le pouvais. Je suis arrivée dans la rue, mais juste avant de sauter par-dessus la clôture, le garde m'a attrapée. On m'a emprisonnée à nouveau. La prochaine diffusion était une semaine plus tard. Honnêtement, je n'avais pas l'air trop bien. Avec un sourire forcé, j'ai dû raconter une autre histoire de ma vie. Et dans un des commentaires, j'ai aperçu « Si tu as besoin d'aide, commence à parler de robe. » J'ai immédiatement ouvert la porte du garde-robe et j'ai sorti une robe. Et l'Internet a disparu. Mon père est entré dans la chambre, m'a attrapé par le bras et a commencé à me crier après. Du genre que je n'ai pas respecté le script et que j'ai tout bousillé son plan merveilleux. Il m'a tiré et traîné dans le couloir et m'a lancé dans un garde-robe. Je suis restée là, assise pendant plusieurs heures, dans le froid et le noir. Soudainement, j'ai entendu des pas. C'était Jamie. Je l'ai supplié d'ouvrir la porte, mais il m'a gentiment souhaité un joyeux anniversaire et il quitta. J'étais toute seule à nouveau. Le matin venu, mon père m'a laissé sortir et a commencé à me féliciter comme si de rien n'était. C'était absolument dégoûtant. Je ne voulais plus rien de sa part maintenant. Je n'étais qu'une petite poupée parfaite pour l'émission YouTube de mon père. Je suis allée en direct et j'ai reçu plusieurs messages me demandant de faire un gâteau de fête. Mes fans voulaient que je souffle mes propres bougies. Il y avait tant de messages que mon père accepta. Mais évidemment, ce serait sous sa condition. Lancer de la nourriture sur Jamie et d'agir comme une dingue. La seule bonne chose de cette journée était que je pourrais passer plus de temps avec Jamie. Je n'étais même pas offensée qu'il n'avait pas ouvert le garde-robe. Peut-être que je le méritais vraiment. Lorsque nous avons commencé à faire la cuisine, Jamie était visiblement nerveux. À un moment, il a sorti de la farine d'amande et m'a chuchoté « Fais-moi confiance ». Mais que faisait-il? Il savait que j'étais gravement allergique. Cependant,
Je m'en fichais à ce point. Les poupées n'ont pas le droit de parler. J'ai silencieusement mélangé la farine dans la pâte et j'y ai goûté. Comme de fait, les amandes ont causé une grave réaction allergique et j'ai commencé à m'étouffer, comme lorsque j'étais enfant. Et puis, ma mère m'avait sauvée. Oh, comme j'aimerais qu'elle soit ici. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pense que mon père a crié quelque chose concernant un médicament et tout a disparu. Je ne sais pas ce qui se passait, mais je sentais que quelqu'un me tenait. Je savais que c'était Jamie quand je l'ai entendu parler aux gardes. « Sortez, elle est mourante !» Voilà l'ambulance. Ils étaient si rapides. C'était déjà très difficile de respirer. J'étais certaine que c'était maintenant la fin pour moi. Et tout à coup, j'ai pris un respire. J'ai réussi à ouvrir mes yeux et j'ai vu mon père en train d'essayer de rattraper l'ambulance au loin. Aussitôt que j'ai regagné conscience, les garçons m'ont dit qu'ils étaient d'énormes fans. Et de vrais médecins. Il s'avérait qu'après le tournage, ils ont créé un groupe de fans fermé. Ensemble avec Jamie, ils avaient manigancé un plan pour me délivrer. Ils m'ont emmené chez Jamie. Mes fans m'attendaient avec toutes sortes de sucreries. J'ai immédiatement raconté la vérité à tout le monde. Jamie m'a donné mon téléphone ce soir-là. Mon père avait appelé au moins 100 fois. Je n'ai jamais répondu et j'ai bloqué son numéro. J'en avais la chair de poule. Non, papa. Je ne retournerai jamais avec toi. Nous avons été derrière le volant pour quelques heures maintenant. Sommes-nous sortis de la ville ou est-ce qu'on nous a emmenés dans la forêt? Peut-être qu'il ne faut que conduire en rond autour de la ville pour nous mélanger. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour donner un coup de pied à travers la porte et crier. Mais j'ai vraiment besoin de cet emploi. Sommes-nous arrivés? C'était censé être une entrevue ordinaire pour un poste de secrétaire. L'annonce promettait de considérer des candidats sans expérience. Le critère le plus important était une bonne apparence et une volonté de tout faire pour le patron. Cela me semblait bizarre, mais j'ai tout de même signé le papier sans y jeter un coup d'œil. Pas qu'on m'avait vraiment donné le choix. Mais personne ne m'avait averti qu'on me mettrait un sac sur la tête et qu'on m'emmènerait dans une forêt. Pour figurer dans une émission de télé-réalité? Bienvenue au feuilleton des secrétaires. Une voix machinale a dit. Maintenant, nous devions passer 5 semaines dans cette maison à jouer le jeu pour les caméras et celui qui remportera le plus de visionnements sera le gagnant d'un grand prix en argent et un contrat avec une agence de publicité. Ah ouais, c'est ça. Personnellement, je m'étais présentée à l'entrevue pour me décoter un job normal. Et je n'ai aucune intention de participer à ce cirque. Je vous rappelle les termes de ce contrat. Si vous quittez cette maison avant la fin des 5 semaines, vous devrez payer une amende. Chacun d'entre vous. Personne ne se rappelait le prix de l'amende, mais personne ne voulait payer. Qui voudrait perdre de l'argent? Aucune sécurité est nécessaire. Les filles elles-mêmes me déchireront en 1000 morceaux. Mais au cas où, je les ai examinées de plus près. Elles étaient toutes différentes, comme si elles avaient toutes été choisies pour un type spécifique. L'une d'entre elles était une vraie meneuse, déjà en train de commander tout le monde. Et peut-être que ce sera amusant, a dit la beauté, la plus tarte de nous toutes. Elle ne saurait pas la différence. Une des filles se blottissait dans un des coins. Je l'appelais Giroflée, car elle n'avait pas encore dit un seul mot. La fille intelligente était la seule qui avait pensé à essayer de trouver une connexion. Et votre premier défi, les filles? Mais rien de trop compliqué. Nous n'avions qu'à faire du café, non? Maintenant, vous devez apporter la tasse de café à votre patron. Prenez les tasses, les saucières et passez les pièges avec celle-ci. Est-ce que j'ai mentionné que le café était bouillant et que les tasses étaient remplies à ras-bord? Lorsque la meneuse a passé les obstacles, quelque chose de cochon est arrivé. Petit truc, si vous voulez plus de visionnement, versez du café sur une de vos adversaires. La meneuse l'a immédiatement fait. Pauvre Giroflée. La beauté l'a immédiatement copié et a aspergé la fille intelligente. Mais elle l'a eu sur ses pantalons, et non sur sa peau. Elle s'en est bien sortie. Ah, comment peux-tu me faire ça? La meneuse a dit que les visionneurs adorent le contenu choquant. Rien de personnel, le but n'était que de gagner. J'en avais vu assez, je ne planifiais pas rester là à voir ce qui se passerait maintenant. Aussitôt que la nanny robot nous a permis d'aller dans nos chambres, j'ai commencé à étudier la maison. Ah, je peux me sauver par les conduits d'aération. Je voulais quitter, mais traverser la forêt toute seule. Alors, je suis allée voir la seule personne avec un brin d'intelligence de ce groupe, la fille intelligente. Veux-tu essayer de quitter?
Plutôt qu'une alliée, j'ai reçu une gifle au visage. Finalement, il s'avérait que la fille intelligente avait en tête de participer à la compétition pour gagner le grand prix et que ma fuite ruinerait toutes ses chances. Je suis la seule ici qui est assez intelligente pour se rendre compte qu'aucune somme d'argent n'en vaut le coup, hein? J'ai décidé de remettre à plus tard ma petite fuite. Après tout, il y a de la nourriture, de l'eau et j'ai un toit sur la tête. Je vais passer au travers et ensuite, je ferai mes adieux à cette bande de malades. C'est ce que je croyais. Puis, une semaine plus tard, nous nous sommes réveillés, puis l'une de nous avait disparu. Nous n'étions que 5. Nous avions stipulé dans vos contrats que celle avec le moins de visionnement sera éliminée à la fin de la semaine. Peu importe combien de fois je lui demandais, Nanny Robot ne voulait rien me dire de ce qui en advenait des exclus. Est-ce qu'elles retourneront chez elles? Ou Giroflée, fille intelligente, et moi avions peur. Et la meneuse ainsi que la beauté riaient dans la caméra. Je panique. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Après la disparition, l'atmosphère a totalement changé. Nous complétions toujours nos défis, mais les choses n'étaient plus aussi confortables qu'à l'habitude. Je pensais, et si je suis la prochaine? Constamment, et pas juste moi, mais les autres aussi. Les défis devenaient de plus en plus étranges. Lorsqu'on nous a demandé de manger une coquerelle devant la caméra, j'ai refusé de participer pour la première fois. La beauté et la meneuse se sont battues pour avoir la dernière coquerelle. J'étais malade rien qu'à les regarder. Cependant, ces imbéciles avaient le plus de visionnement. J'étais au milieu, et Giroflée était la dernière. Elle avait peur d'absolument tout. Et ses vidéos étaient les plus ennuyeux. Même moi, j'étais prête à l'admettre. Fille intelligente prétendait que si elle était la meilleure à tout, alors c'est elle qui remporterait le grand prix. Oui, mais l'important était les visionnements. Et l'audience avait une préférence pour les conneries, c'était évident. Le drame et les bagarres attiraient l'attention de l'audience. Alors les visionnements de la meneuse et de la beauté étaient au top. La relation entre nous toutes s'était totalement effondrée. Il semblait que les choses ne pouvaient pas se rempirer, car maintenant, tout le monde s'intimidait délibérément devant la caméra. Quelles idiotes! Elles ne le faisaient que pour l'argent, et j'étais la seule qui voulait vraiment être libre. Nous nous chicanions de plus en plus, et les défis étaient de pire en pire. Vers la fin de la 2e semaine, Fille intelligente a disparu. Finalement, sa stratégie n'avait pas porté fruit. La 2e élimination était moins étrange. Je n'avais plus la force d'avoir peur. La meneuse a décidé de célébrer l'arrivée d'une nouvelle semaine avec une diffusion en direct. Elle a obtenu plusieurs commentaires, du genre « Enlève ton chandail »,« Fais la chandelle ». La meneuse a relevé tous les défis comme un chien de cirque. C'était pitoyable. Et tout à coup, nous avons entendu un cri déchirant. « Évacuez la salle immédiatement !» On nous emmena derrière des portes. Nous nous attendions au pire. Giroflée était sur le bord des larmes. Et puis, la meneuse est revenue avec un plâtre tout neuf sur le bras. Elle en était toute contente. Son accident lui a obtenu un nombre ahurissant de visionnements. Et ses cris ont été changés en mimes. J'ai immédiatement compris ce que cela voulait dire. Nous allions devoir faire recours à de la pure cruauté pour obtenir des visionnements maintenant. Il est temps de terminer ce cirque, allez! Fini ces conneries, j'en ai eu assez. J'ai aussi fait demande pour une diffusion en direct. Mais je ne comptais pas relever aucun défi. Aussitôt que les caméras se sont allumées, j'ai tout dit à l'audience. « À l'aide! On nous garde ici contre notre gré! Appelez la police !» Quelqu'un m'a même répondu dans le fil de discussion. J'étais heureuse, mais la diffusion fut arrêtée brusquement. Et la Nanny Robot a parlé à nouveau. Elle a dit qu'au lieu d'une diffusion, les modérateurs avaient fait un enregistrement. Car ils s'attendaient à un truc de ma part. Elle vous a coincé pour vous faire payer l'amende. Que fait-on des traîtres? Mon essai de me sauver a tourné tout le monde contre moi. Elles me détestaient toutes maintenant. Ce n'est pas une maison, mais un bocal rempli de piranhas. Il y avait une vraie guerre dans cette maison contre moi. La meneuse a mis des coquerelles séchées dans mon assiette quelquefois. Les défis étaient de plus en plus difficiles. Je perdais des visionnements. J'ai dû accepter un défi qui était tout sauf plaisant. Ils m'ont assis dans une chaise, m'ont mis mon badge de secrétaire stupide et m'ont abaissé jusque dans le fin fond de la piscine. J'avais de bons poumons, mais retenir ma respiration aussi longtemps était difficile, spécialement quand j'ai aperçu les serpents. La piscine était remplie de serpents. J'ai réussi le défi et je n'ai pas été disqualifiée des visionnements. Mais les vautours ont commencé à me détester encore plus. Pendant la nuit, la meneuse a couvert mes cheveux de colle et j'ai dû tous les couper. Giroflée m'a averti que la meneuse et la beauté avaient comploté de me battre dans la salle de bain. Mon Dieu! Je ne voulais qu'un emploi normal! J'étais rendue paranoïaque. Je pensais que les metteurs en scène aidaient secrètement mes rivales ou d'autres auraient-elles obtenu de la colle et des coquerelles. J'avais les nerfs si tendus. Alors j'ai commencé à planifier de m'enfuir. Même à travers cette forêt, je m'en fichais maintenant. Que les loups me mangent tout cru. Je préférerais ça que de rester avec ces folles malades mentales. Je dois simplement m'assurer d'être silencieuse pour ne pas me faire voir. Je dois compléter mes tâches comme ci comme ça pour ne pas attirer l'attention des caméras. Pas comme la meneuse et la beauté. Attends,
Mais qu'est-ce que Giroflée fait avec un marteau? Je n'ai quasiment pas eu le temps d'intervenir. Merci mon Dieu, l'os était intact. La dernière chose dont nous avions besoin était une autre fracture. Il y avait une trousse de premiers soins dans la maison et j'y ai trouvé du baume à appliquer sur l'ecchymose. Comment t'es-tu frappé ainsi? Et puis j'ai réalisé. Une autre semaine venait de passer et il ne restait que nous 4. Giroflée était la prochaine. Elle voulait attirer l'attention de l'audience avec un truc intense, mais son courage et sa dextérité n'étaient pas suffisants. Et elle s'était complètement embarrassée devant la caméra. Elle m'a supplié « S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je sais que tu comptes t'évader. » J'ai accepté. Il sera plus facile de nous évader à 2. Probablement. Juste un peu plus de temps et nous serons libres. J'essayais de ramasser tous les objets qui nous seraient utiles en forêt quand soudain, qui est là? Ce n'était pas Giroflée, ou même le duo horrible. C'était Nani Robot. Entendre sa voix sans pitié à chaque jour, je n'aurais jamais osé imaginer. Une femme si gentille, qui était aussi affectueuse que ma mère. Giroflée m'avait vendue, et maintenant j'étais sur le point de découvrir ce qui arriverait aux éliminés, ou pas. Finalement, toutes ces bagarres avaient commencé à frustrer l'audience, et les visionnements avaient descendu. Avec toute cette guerre, j'avais même oublié ces visionnements. J'étais ex-aequo avec la meneuse. Waouh! Et on m'a offert de faire un truc méga dégueu et cool pour gagner des visionnements. Comme si j'avais besoin d'attention. Ou d'un prix stupide. À minuit, j'ai attendu Giroflée à notre place de rendez-vous. Aussitôt qu'elle apparut, la lumière s'est allumée dans la salle noire. Giroflée a couru aussi rapidement qu'elle l'a pu. Mais elle n'était pas assez rapide. La sécurité l'a emportée, et l'autre m'a dit de tout son cœur que mon idée était absolument brillante. Ma vidéo, notre fuite, j'ai coincé ma rivale, ou naïveté niveau 99, a raqué tous les visionnements. Meneuse devra vraiment faire des pieds et des mains pour battre mon record maintenant. Est-ce que j'obtiendrai un emploi si je gagne? Salut, je m'appelle Stéphanie. J'ai 18 ans. Avez-vous déjà vécu une situation dans laquelle votre partenaire s'est révélé soudainement non traditionnel? Qu'avez-vous ressenti à ce moment? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment mon petit ami est devenu gay. Tout a commencé quand j'ai déménagé à New York avec mon petit ami. Tout s'est bien passé. Nous avons loué un appartement et j'ai obtenu un emploi de directrice d'hôtel. Mais après avoir vécu ensemble pendant un certain temps, Tim et moi avons réalisé que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Et nous avons décidé de rompre. Je n'étais pas contrariée. Et j'étais sûre que dans une si grande ville, je n'aurais aucun problème à trouver un bon gars. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avions eu plusieurs stagiaires au travail, et pour une raison ou pour une autre, j'étais chargée de tout leur apprendre. J'ai rencontré Drew parmi eux. Il a fait irruption dans la pièce avec une demi-heure de retard et s'est excusé pendant un long moment. Même à ce moment-là, je pensais qu'il était mignon. J'ai dit aux stagiaires tout ce dont ils avaient besoin et leur ai donné des instructions. J'ai demandé à Drew de rester avec moi et de me regarder travailler. Pendant qu'il n'y avait pas de clients, je lui ai parlé. Il a posé beaucoup de questions et lui parler a été très agréable. Puis il m'a proposé un rendez-vous. J'ai immédiatement accepté et quelques heures plus tard, après le travail, nous sommes allés dans un café. C'est ainsi que nous avons commencé une relation. Nous avons beaucoup parlé au travail et passé du temps après. À un moment donné, j'ai remarqué que Drew était très fatigué. J'ai demandé ce qui n'allait pas avec lui et il s'est avéré qu'il vivait à la campagne. Et il devait se lever très tôt pour se rendre au travail. Même si nous n'étions pas ensemble depuis si longtemps, j'avais de forts sentiments pour lui. Alors je lui ai proposé d'emménager avec moi. Avez-vous déjà rencontré une personne et ressenti immédiatement un lien fort avec elle? Drew a accepté avec plaisir. Le déménagement n'a pas pris beaucoup de temps et ensuite Drew et moi avons passé notre première nuit ensemble. Après l'intimité, je voulais parler à Drew, mais il était en quelque sorte modéré et taciturne. Je pensais qu'il était juste fatigué et je n'y ai pas prêté beaucoup attention. À l'approche du week-end, nous avons décidé d'organiser une fête. Nous avons appelé nos amis pour qu'ils se présentent. Tout le monde a apporté des boissons, des collations, et en moins d'1 heure, la fête battait son plein. J'étais heureuse de voir que mes amis et lui trouvaient un terrain d'entente. Au fil du temps, il était minuit passé et j'ai décidé qu'il fallait que tout le monde rentre chez lui. Je suis allée dans la pièce voisine pour trouver Drew et suggérer que nous finissions la fête. Mais ce que j'ai vu m'a choquée. Dès que j'ai ouvert la porte de la chambre, cette vision surprenante est apparue devant moi. Drew et son ami Michael s'embrassaient. Alors ils n'ont même pas remarqué que quelqu'un était entré.
Que se passe-t-il ici? J'ai demandé une explication à Drew. Michael et à toutes les autres personnes dans la pièce qui les regardaient avec amusement. Drew et Michael se sont levés et ont commencé à expliquer que rien de grave ne s'était passé. Ils jouaient juste au jeu de la bouteille. Tous les gars ont commencé à me calmer. Mon ami s'est également joint à l'explication, disant que nous ne devrions pas prendre cela au sérieux. Tout le monde était ivre et s'amusait juste. J'ai remarqué la bouteille par terre et tout le monde dans la pièce était assis en cercle autour d'elle. J'ai donc décidé de ne pas y penser, mais j'ai demandé à Drew de ne pas recommencer, car c'était gênant et désagréable de le regarder embrasser quelqu'un d'autre. Pendant environ une semaine après la fête et la situation du baiser, tout s'est passé comme d'habitude. Je suis allée travailler, je me suis occupée de mes propres affaires et, bien sûr, j'ai passé du temps avec Drew. On s'est rapprochés et on s'est dit plus. Mais un jour, je rentrais du travail. Drew est parti plus tôt dans la journée sous prétexte qu'il irait voir sa famille dans le pays aujourd'hui. Il resterait tard et retournerait ensuite à la maison. Quand j'ai décidé de rentrer à pied dans le parc, j'ai vu quelque chose qui m'a alertée. Drew et Michael y marchaient ensemble. Ils s'amusaient beaucoup et ils ne m'ont même pas remarqué. J'ai donc décidé de rentrer chez moi le plus tôt possible. J'étais alarmée, mon esprit s'agitait. Le souvenir de Drew et Michael s'embrassant, maintenant leur balade. Ce n'étaient pas des choses sérieuses, mais pour une raison quelconque, elles me dérangeaient beaucoup. Je voulais parler à Drew quand il reviendrait, mais au moment où j'étais à la maison, en attendant qu'il revienne, je m'étais calmée. Drew est probablement rentré en ville plus tôt et a décidé de croiser Mike. Je voulais juste vraiment faire confiance à Drew, car il ne ressemblait pas à quelqu'un qui pourrait cacher quoi que ce soit. Oui, j'ai simplement laissé la situation se produire à nouveau. Je suis allée travailler le lendemain et Drew a eu un jour de congé. Je pensais que ce serait génial de partir tôt aujourd'hui, d'acheter de la nourriture chinoise près de chez moi et de faire plaisir à mon bien-aimé, avec mon arrivée tôt et un rendez-vous surprise avec des plats délicieux. Je l'ai donc fait, de bonne humeur. Avez-vous déjà senti que dès que vous êtes prêt à passer à une bonne soirée et que vous l'attendez avec impatience, quelque chose de désagréable se produit? Ce que j'ai trouvé en rentrant à la maison a détruit toute cette humeur détendue et toutes mes idées sur la soirée parfaite. J'ai vu Drew et Michael. Drew avait l'air agité et Michael était assis à côté de lui tenant la main et le calmant. Ils ne m'ont pas vu tout de suite. C'est probablement pourquoi j'ai assisté à cette jolie scène de deux amants. Pouvez-vous imaginer ce que j'ai ressenti alors? Mon petit ami tenait la main d'un autre gars. Clairement pas de manière amicale, juste comme ça, chez moi. Ensuite, nous avons eu une conversation difficile, et il m'est encore difficile de m'en souvenir. Et moi, à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi. Essentiellement, après la fête, Drew et Michael ont réalisé qu'ils étaient amoureux. Ils avaient déjà été amis, mais le baiser, même s'il n'était pas réel, a été un tournant qui a changé leur relation l'un avec l'autre. Ils voulaient être ensemble. Mais ce n'était pas tout. Drew, qui était assis, m'a pris par la main sous le choc et m'a dit qu'il m'aimait toujours. M'aimait beaucoup et voulait que nous soyons ensemble, mais qu'il était aussi amoureux de Michael. Il a suggéré que j'essaie de rester dans une relation polyamoureuse avec lui. Cela ne signifie qu'une chose pour moi à l'époque. Ce scélérat Drew voulait s'asseoir sur 2 chaises, avoir une fille dans un appartement et avoir Michael avec qui passer du bon temps. J'étais furieuse. J'ai jeté Michael en premier, essayant de ne pas lui lancer mes poings, puis j'ai dit à Drew très sérieusement que c'était fini entre nous. Je l'ai insulté autant que j'ai pu et lui ai aussi dit de quitter mon appartement le lendemain. Drew avait l'air très déprimé et m'a prudemment demandé de ne parler à personne de ce qui s'était passé de lui et de Michael. Je ne lui ai fait aucune promesse, alors j'ai appelé un taxi et je suis allée chez mes amis. J'avais besoin d'une distraction. Nous étions assises dans l'une de leurs maisons, tout en train de parler, et je n'ai pas pu sortir cette situation de ma tête. Mes amis l'ont remarqué et ont demandé ce qui n'allait pas chez moi. Je n'ai pas pu résister à tout leur dire. Je me rends compte maintenant que je l'ai fait en dépit de Drew. Je suis restée la nuit chez mes amis et je n'ai pas pu dormir avant le matin par souci. Et finalement,
Après seulement quelques heures de sommeil, je suis allée travailler. Cela m'a rendu encore plus en colère contre Drew. Maintenant, j'ai honte de cela. Mais au travail, j'ai raconté à presque tout le monde ce qui s'était passé. J'avais l'impression que Drew m'utilisait et je voulais lui faire payer. Cependant, la situation est allée plus loin que ce à quoi je m'attendais. Lorsque la nouvelle s'est répandue dans tout l'hôtel, Drew est devenu l'objet de ridicules, d'insultes et même de menaces. Drew est très vulnérable et il lui a été très difficile de le supporter. Il est venu vers moi et m'a demandé de rétablir la situation, pour dire à tout le monde que je l'ai inventé par ressentiment. Cependant, j'étais tellement ennuyée que j'ai refusé. De plus, j'ai fait part à nos collègues de sa demande. Un jour, Drew ne s'est pas présenté au travail. J'étais inquiète, mais je n'y attachais aucune importance. Cependant, le lendemain, il n'est pas venu non plus. Ma collègue a dit qu'elle avait entendu dire qu'il était à l'hôpital. Il a été attaqué par des gars dans la ruelle et ils ont dit que c'était des employés de l'hôtel. Quand j'ai entendu cela, j'ai failli fondre en larmes. J'ai réalisé que ma vengeance était allée trop loin et à cause de moi, une personne s'est retrouvée à l'hôpital. Après que l'état de Drew se soit amélioré, il a quitté l'hôtel. J'ai réalisé à quel point j'étais terrible, que je devais accepter les gens tels qu'ils étaient. Je lui ai présenté mes excuses et il les a acceptées. Mais notre relation ne sera probablement pas la même. Je n'ai jamais découvert lequel des gars de l'hôtel a attaqué Drew. Mais je pense que ça leur retombera dessus. Si vous aimez l'histoire, alors aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. En vous souhaitant le meilleur, ne répétez pas mes erreurs. Soyez tolérants et respectueux envers les gens.